Yo, Kamen Rider entre en scène, la forme, et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Machine Sazodon Wataru, le créateur Machine Wataru, avec l'épisode 21. Et quel épisode, mes aïeux, quel épisode! Là, on pourrait appeler l'épisode Enjoda pose ses couilles sur la table et fume tout le monde, parce que c'est ce qui se passe. Là, en cet épisode, Enjoda, il se l'amène, et il dit, oui, je suis le boss final, je vous fume tous, je suis d'un dangereux, toute l'histoire de comédie, je m'en tape, je vais juste fumer tout le monde. C'est une vraie menace, il est crédible, il fait peur, il est vraiment effrayant. Il a un côté, mais il est plutôt cool, maléfique, quoi, mais on va pas dire qu'il fait peur non plus, mais c'est une menace crédible, tu te dis, ah ouais, quand même. Bon, déjà, comment il a terminé online, c'était un peu flippant, quand même, mais oui, bah, il arrive, il défonce tout le monde, hein, c'est littéralement ça, et le type, il veut buter tout le monde, il veut tout cramer, il veut vraiment détruire Shubukai, et parce que la menace est quand même pas assez grande, il dit, je vais pas me contenter de buter Shubukai, je vais aussi buter et détruire complètement le monde d'où vient Wataru et Kakeru. Notre monde, quoi. Le type, il en a rien à foutre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que c'est un peu la première fois qu'un ennemi va vraiment dans notre monde pour le détruire. Parce que c'est ce qui se passe, hein. Il veut vraiment aller dans ce monde, dans le monde de Wataru et de Kakeru, le nôtre, quoi, pour le détruire, vraiment... avec son arme ultime là, le Enjo Flare ou je sais plus quoi, l'ultime Flare, le flair, c'est qu'il y a du flair. Ouais, donc c'est pas rien. Ouais, parce que je crois que dans Super, t'as un ennemi à un moment qui allait dans le monde de Wataru pour lui voler son cœur héroïque. Je crois pas que les ennemis, ils ont menacé directement le monde de Wataru dans les précédentes séries. Je crois que c'est vraiment unique pour le coup. Et c'est un épisode, il y a toujours un peu quelques blagues qui font par-ci par-là, entre autres avec Maiga et les dieux et tout ça. Entre autres, quand on apprend pourquoi ils ont été créés, les 7 blocs, c'était très très drôle. Voilà, c'est un épisode assez dense, avec beaucoup de révélations, et aussi chargé émotionnellement. Mine de rien, il y a beaucoup de choses un peu dures qui se passent, mine de rien, et c'est vraiment la merde, c'est vraiment l'épisode... Ça y est, tout pète, tout ça, là, dans le prochain épisode, et peut-être à la limite celui d'après, faut régler tout, quoi. C'est vraiment la merde à ce point. Donc, comme c'était annoncé, Ryomaru se fait défoncer, assez facilement et seulement par Enjoda, et donc perd la forme, les blocs sont détruits. Et donc, en fait, les dieux réparent juste les blocs, vu que c'est eux qui les ont créés, hein, chacun a créé son bloc. Et donc, il faut que tous les dieux, les 7 dieux soient présents pour réparer tous les blocs, pour rendre à Ryujinmaru la forme Ryomaru. Et oui, bon, il l'upgrade pas plus finalement, il lui redonne juste la forme Ryomaru. Bon, qui a pas marché au début, donc en vrai, il aurait quand même besoin d'un truc supplémentaire pour réussir, parce que là, c'est pas suffisant du tout. Hein. Enfin bref, on verra ce qu'ils feront. Et on a la grande révélation sur qui est Susanoo. Susanoo, c'est Maiga. Ah ouais, ça, je l'avais pas pu venir. En fait, le dieu Susanoo, c'est Maiga, c'est le personnage, le pote de Kakeru, qu'on pensait qui était un peu le comic relief à une note. Bon, en fait, c'est Susanoo, et il s'était foreshadowing puisqu'il dit toujours my God, mon dieu, et c'est un dieu. C'est très débile, mais non, c'est bien trouvé. C'était plutôt rigolo. Et donc il révèle sa vraie forme avec des cheveux longs, soyeux et magnifiques, et son torse, donc sa chemise ouverte. C'est ça être un dieu, c'est juste t'as des super cheveux, et puis t'as un beau torse que t'exposes à tout le monde. Donc c'est plutôt rigolo. On apprend aussi un peu sur le passé de Sho et Maiga et du lien qui les unit, c'était plutôt cool. Et au fait... que Susanoo, il a observé Sho et il voyait que c'était une bonne personne qui aidait les gens, donc ça l'a influencé et motivé. Et du coup, quand il a rencontré Sho après être devenu Maiga, il s'en souvenait encore d'une certaine façon, implicitement, et du coup, il a demandé à ce qu'il soit épargné par online et qui rejoigne les rangs d'Enjoda avec lui pour devenir son partenaire. Ce qui a aussi profondément ensuite touché Sho à son... Donc c'était beau, c'était très sympa et tout. Donc vraiment, émotionnellement c'est bien, on voit le lien. Et du coup, il y a Kakeru et Sho et Maiga qui réaffirment leur lien d'amitié ensemble, voilà, ils partiront à nouveau à l'aventure une fois que tout ça.
Bon, bien sûr, c'est le fameux truc de sa retraite c'était dans 10 minutes. Voilà, et qui devait arriver arriva, Shaw crève. A priori, Shaw est cané. Shaw est mort. C'est vraiment dur, hein, c'est vraiment montré comme une tragédie qui est très triste et sacrifié en plus pour protéger Kakeru, donc en vrai, la série, tu peux la renommer Kakeru va souffrir. L'existence de Kakeru, c'est souffrance, hein. Il peut aller au même club que Giles dans Kamen Rider Agito, le pauvre. Il prend cher à chaque épisode qui se concentre un peu sur lui. C'est assez dingue. Mais donc, donc du coup, a priori, Shaw est mort. Il a perdu son intégrité physique. Il s'est transformé en bloc et il a disparu. Voilà. Bon, du coup, est-ce qu'ils vont trouver un moyen de régler ça? Je pense quand même qu'ils trouveront un moyen de régler ça. Je pense pas qu'ils vont le laisser mort comme ça. Surtout, bon, c'est un peu une référence à Torao. Dans le 1, il mourait aussi techniquement à la fin avant d'être ressuscité sous sa vraie forme, puis après de revenir sous deux personnalités différentes qui pouvaient alterner. Mais à la base, à la fin du 1, du tout premier Wataru, Torao mourait en effet, et ils ont à peu près un design assez proche, Shaw et Torao. Peut-être ça que sa référence. Du coup aussi ça fait 2 alliés en moins, qui est pas terrible, hein. Ça fait déjà que quand ils étaient tous ensemble ils y arrivaient pas, alors là ça va être encore plus difficile, hein, pour le coup. Là ils ont plus que les 3 principaux, voilà. Bon, c'est les plus forts, mais quand même c'est pas simple. Et donc on a aussi 2 trucs vraiment pour montrer à quel point c'est difficile. Il y a même les dieux qui, pour gagner du temps, essayent d'affronter eux-mêmes Enjoda. Les 3 dieux restants, donc, les 3 animaux restants, donc Suzaku, Genbu et Byako. Ils vont directement affronter Enjoda. Le combat est pas terrible parce qu'il se transforme surtout en boule de feu et lui charge dessus, donc c'est sûrement parce qu'ils ont pas vraiment le budget d'animer tout ça, hein, parce qu'ils peuvent pas les animer en 3D, je suppose. Bon, du coup, c'était pas non plus super impressionnant, mais tu te rends compte quand même de à quel point Enjoda est puissant, et la tension fait le reste. Et donc ils se font fumer, et ils perdent leur forme adulte pour avoir une forme qui ressemble énormément en fait à leurs serviteurs, c'est juste que leur couleur est différente, ce qui pourrait laisser présager que Rune et les autres aides pourraient possiblement eux-mêmes aussi devenir des dieux. En fait, ils pourraient avoir une forme évoluée adulte plus tard, et ils seraient plus en soi des successeurs possibles des dieux. Alors surtout que Rune a été laissé en retrait précédemment, pas mal de temps. Il fait des expositions, mais il a pas non plus joué trop. Donc ça serait pas impossible qu'il y ait un truc du style Rune il prend sa forme draconique qui est plus proche de Ryojin Maru, puis il se combine avec Ryojin Maru, un truc de le sort pour donner un power-up, ou peut-être un Kakeru. Allez savoir. En vrai, j'ai trouvé ça intéressant, vraiment le fait qu'ils aient aussi une forme qui ressemble vraiment à leur serviteur. Et puis il y a eu ensuite Enjoda qui capture Mao. Voilà, Amaterasu, donc Mao, qui a le pouvoir de traverser les dimensions. Donc c'est vraiment... À chaque fois, ça surenchérit à quel point c'est la merde. C'est que... donc t'as le Enjoflar qui menace de détruire tout le monde. Il fume les dieux, enfin ils sont pas morts, mais il les met hors d'état de se battre. Et puis il capture Maro. Il l'hypnotise, parce que c'est carrément, il est tellement fort qu'il peut hypnotiser Dieu, comme il l'avait fait avec Susanoo, donc il hypnotise Maro, et il part du coup, il s'enfuit dans le monde de Wataru pour les détruire. Donc la fin de l'épisode, ça se termine sur lui qui est dans les airs avec l'Enjoflar prêt à détruire la ville d'où vient Wataru et Kakeru, et leur monde, quoi. Donc ça va vraiment très très loin, c'est vraiment la grosse merde. Et on a même droit... là où je dis aussi que c'est la merde, c'est... Il a capturé Maro, il a capturé quand même le comic relief. Là, le comic relief n'est plus dans le jeu, c'est la comédie. Bon, il y aura sûrement encore un peu de comédie de drôlerie, mais c'est vraiment... il a capturé, il a mis hors d'état de l'histoire, il a retiré de l'histoire le comic relief. C'est pas rien. C'est grave. Et donc c'est la grosse merde. Donc là, faut vraiment qu'ils trouvent... déjà, il faut qu'ils arrivent à retourner dans le monde de Wataru et de Kakeru, le monde réel, le nôtre en fait, la Terre. Donc a priori ça sera ils essaieront de régler ça dans l'épisode suivant en faisant revenir les
les anciens adversaires et les anciens sbires d'Enjoda. Ça peut être intéressant ça, les anciens ennemis qui deviennent des alliés cette fois-ci, parce que bon, il s'est révélé qu'Enjoda il veut détruire entièrement leur monde, donc je pense qu'ils sont pas d'accord en fait, ça pourrait justifier qu'il les aide. Mais après, bon bah, du coup, on aura peut-être un final qui se passe dans le monde de réel, ce qui est pas rien, ça sera plutôt Stylax. C'est un truc qui a pas été fait, il me semble, dans la série Wataru. Mais bon, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de le battre, parce que comme dit, il est très très au-dessus de leur niveau. Au niveau machine, même s'ils mettent à 3, comme dit, à 5 ils ont réussi à rien faire, à 3, Ryomaru, y a rien qui a changé, hein. Il est juste revenu, mais il est pas plus fort. Donc il va falloir qu'ils trouvent un power-up pour un moyen de le battre, ou une nouvelle technique, je sais pas, un truc. Faut voir. Surtout que rien que l'attaque qu'il avait fait, ils ont dû s'y mettre à 3 pour s'en débarrasser, bah c'est pas rien. Donc là, il y a vraiment beaucoup de tension, là, c'est vrai, on se rapproche. Bah là, c'est le final, quoi. On est dans le climax. C'est le combat final est lancé. C'est la merde et il faut y foncer jusqu'à la fin. Faut trouver la solution et la régler. Donc, tension maximale. On arrive dans le fin de ligne droite. Maintenant, il va falloir transformer l'essai et voir si les derniers épisodes... moi, je donne 2 épisodes grand max. Peut-être 3, allez, s'ils veulent faire un épilogue. Un peu long. Un peu bien chialé, vu que le Wataru initial, il me semble, le dernier épisode, c'était l'épilogue, en fait, qui se passait après le combat final. À mon avis, 2-3, voilà, donc ça ferait 24 épisodes, oui, bon, tout à fait correct, hein. Je crois pas qu'on va aller jusqu'à 25 et 26, ça m'étonnerait, là, on me dit, moi, je pense, dans 2 épisodes max, le combat final, il est cané, hein, il est réglé. Bah, hâte de voir ça, hâte de voir où est-ce que ça va aller. Là, il nous balance beaucoup de révélations, beaucoup de surprises. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. Et j'espère vraiment qu'ils vont réussir à transformer l'essai. Là, c'est un très bon final pour moi, et qui commence très bien. Allez, c'était Kamen Rider. Je quitte le stage. Tôt.